Je prêche des fois même quand je suis posée. C'est ça le problème. Ok. Moi, je souhaite parler de la restauration. Je pense que la restauration, c'est quelque chose de continuel, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je souhaite partager. Qu'est-ce que ça signifie le mot restauration pour moi? J'ai vécu des choses assez compliquées dans ma vie, mais à une certaine époque, donc particulièrement durant l'année de mon bac, personne n'avait décelé que j'étais en dépression et j'étais vraiment dans une impasse où je croyais qu'il n'y avait vraiment plus d'espoir pour moi. Et j'avais énormément de blessures, il y a énormément de choses qui remontaient tout le temps dans mon cœur, que ce soit par rapport à des situations passées, etc. Et je voyais que finalement je grandissais, mais le passé avait trop d'emprise sur ma vie, sur moi-même. Et au travers du ministère Signs and Wonders, j'ai été fortement bénie, puisque j'ai connu la restauration, que ce soit dans mes émotions, par le fait de parler, par la prière, etc. Et aussi, j'ai connu cette restauration même au niveau physique. Euh, Effectivement, la restauration s'est manifestée dans tous les domaines de ma vie. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce que je suis un témoignage vivant et je me dis aujourd'hui que c'est vraiment possible d'être épanoui sans vraiment ressentir que le passé a un effet quelconque sur soi. Je peux même dire que je suis consciente du passé sans pour autant qu'il m'influence dans le point négatif finalement. Donc je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu me disais que tu étais dans un état de dépression, mais est-ce que cet état de dépression t'accusait? Elle m'accusait, mais parfois ce n'était pas forcément lié à ça, mais je n'en étais pas forcément consciente. C'est-à-dire? Euh, je pouvais croire que, par exemple, le problème était dû à quelque chose alors qu'il était bien plus profond que ça. Et c'était vraiment de la restauration dont j'avais besoin. Puisque finalement, je voyais les choses au travers de mes blessures. Sans aller forcément dans le détail, hein, mais qu'est-ce que tu as vraiment appris sur le fait de lâcher prise? Quelle leçon t'as tiré du fait de lâcher prise? Alors ça c'est une bonne question parce que je crois que c'est la chose que j'ai eu le plus... Allô, le plus... plus, c'est la chose que j'ai fait le plus, lâcher prise parce que je me suis rendu compte que je voulais contrôler des choses qui étaient passées, contrôler des choses sur lesquelles je ne pouvais pas forcément avoir un contrôle. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport au lâcher prise? Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait appliquer dans sa vie. Et parfois, ça peut être pour des choses anodines, mais qui ont finalement des grands impacts dans nos quotidiens. Et lâcher prise, ça peut paraître simple, mais c'est vraiment de se dire non, je reconnais que là, je ne peux plus agir sur ça. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je pense que lâcher prise, ça vient aussi du fait de réaliser ce sur quoi on peut avoir une mainmise, ce sur quoi on peut avoir une influence et ce qu'on ne peut pas influencer ou pas modifier. Parce que souvent, le manque de lâcher prise vient du fait qu'on souhaite modifier ou avoir un contrôle sur des choses qu'on ne peut pas contrôler finalement. Et si tu pouvais me donner un seul exemple de quelque chose auquel tu as dû lâcher prise et pourquoi? Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait dans ta vie de tous les jours en tant que femme, enfin jeune femme? Alors, si je peux donner un exemple, pour moi, ça a été de suivre la volonté de Dieu. Particulièrement dans ma vie, j'avais certaines instructions que délibérément je choisissais de ne pas respecter. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais tous les bénéfices en fait
à accepter la volonté de Dieu pour ma vie. Et là où je l'ai vu, c'est concernant mon appel, où j'avais clairement refusé de servir Dieu, en tout cas de la manière que Dieu voulait. Et quel conseil je peux donner à quelqu'un? Peut-être à toi-même, que tu aurais pu donner à la Laurie d'il y a 2 ans, 3 ans. En fait, je me serais simplement dit de faire confiance à Dieu parce que Dieu a un plan et ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des fables comme on dit dans la Bible et tout, mais j'aimerais dire à cette Laurie, tu ne sais pas tout ce que tu vas expérimenter qui va tellement te faire du bien et qui va tellement te bénir au point que tu n'auras même pas à regretter en fait d'avoir suivi la volonté de Dieu ou d'avoir vécu certaines choses compliquées. Tu seras tellement épanoui que tu te rendras compte finalement, Laurie, que tu souhaitais contrôler les choses d'une manière, mais Dieu, il avait meilleur pour toi. Et ce meilleur n'est pas forcément le meilleur selon les hommes, mais c'est un meilleur dans lequel tu es réellement épanoui. Et il t'est arrivé parfois de te sentir en danger de ne pas suivre sa volonté ou pas? Oui, puisque déjà, comme je l'avais dit, délibérément, je fuyais mon appel. Parce que pour moi, c'était trop. Je me disais que c'était trop lourd, trop dur, etc. Par rapport aux réalités que je vivais, je me suis dit non, c'est pas possible, pas moi. Et. Tu peux répéter? Est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir en danger du fait de fuir ton appel? Oui, je me suis sentie en danger puisque je me rendais compte que finalement, je n'étais pas protégée dans ce que je fais. Je courais vraiment loin de Dieu et je vivais les conséquences en fait de mes actions. C'était dur, comme des choses compliquées que je pouvais vivre quand je me disais oui, je reste dans la volonté de Dieu. Mais là, je n'avais vraiment pas d'assurance. Ça veut dire que je vivais pleinement les conséquences et c'était très dur. Puisque moi, je suis pas quelqu'un qui va forcément parler, expliquer aux gens ce que je vis. Et c'était compliqué pour moi. Et même par différentes personnes qui ne savaient rien du tout de tout cela, j'ai pu recevoir des paroles prophétiques où Dieu m'avertissait en fait clairement des conséquences de fuir mon appel et des conséquences qui pouvaient aller, en tout cas dans mon cas, jusqu'à physiquement, voire jusqu'à ma vie, parce que j'étais en lutte. Mais quand je dis lutte, c'était une vraie lutte où délibérément, des fois je voulais faire des choses exprès pour fuir ou refuser cet appel, mais c'est quelque chose qu'on ne fuit pas. Et finalement, je me dis que c'est une bonne chose, puisque en fait, je me rends compte que dans les voies que le Seigneur a préparées pour moi, c'est là vraiment que je suis épanouie. C'est pas toujours facile, mais c'est là que je me sens bien. En fait, je sais que c'est là. Et c'est sécure. C'est sécure, je suis sécure dans ce que je fais, je suis sécure. Donc si je comprends bien, être dans la volonté de Dieu, tu es sécure comme tu le dis. Oui. Mais dès que tu désobéis, ta vie en fait elle est en danger. Oui, ma vie est en danger, clairement. Oui. Yes. Ten thousand times would it be enough to say all the things you've done?